Eh bien bonjour, amis de la chaîne YouTube de l'Académie. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Andrew Shepard. Alors Andrew Shepard est un chercheur reconnu internationalement, de nationalité australienne et par ailleurs membre de l'Académie, puisque peut-être vous ne le savez pas, mais il y a des membres étrangers à l'Académie. Il y en a eu de très célèbres, Thomas Jefferson, Washington, le roi de Belgique, le roi d'Angleterre. Mais aujourd'hui, c'est Andrew Shepard qui nous rend visite. Andrew, bonjour. Bonjour. J'ai 3 questions à vous poser. La première, Andrew, vous venez, je crois, d'être élu à une instance très importante. Vous pouvez nous dire laquelle? Déjà, c'est une période très importante mondialement pour les maladies animales qui circulent. Et l'Australie, comme la France, et on risque que ces maladies arrivent sur les territoires et interrompent l'agriculture et les ventes des animaux. Et donc là, je viens justement pour avoir des collègues et des discussions avec mes collègues français sur ces sujets-là pour que l'on empêche ces maladies à continuer à circuler globalement. D'accord, d'accord. Donc, et vous venez d'être élu, je crois, dans une instance internationale importante, c'est ça? Et donc, un de mes autres rôles, c'est que j'assiste le programme de recherche coopérative de l'OCDE. Et hier, j'étais élu comme vice-président de le Conseil général. Donc une instance très importante, il faut le dire. Oui. Eh bien, félicitations. Merci. Alors, quelques mots sur votre carrière, puisque vous savez qu'à l'Académie, nous recherchons des experts sur généralement des matières qui sont des matières sur lesquelles l'Académie réfléchit. Donc Andrew, je pense que vous avez un profil très intéressant pour l'Académie. Vous pouvez nous dire un petit peu Bien sûr. Donc j'ai commencé mes études en Angleterre à Imperial College et j'ai pris un poste au CSIRO, qui est l'Agence nationale de recherche australienne, à Montpellier, après que j'ai fini mes études, pour travailler sur justement les mauvaises herbes et les ravageurs qui viennent de la bassin Méditerranée et qui posent problème en Australie pour trouver les solutions. Et après 5 ans de carrière de recherche, j'ai commencé à prendre des postes pour gérer les programmes. Et là, dernièrement, j'ai géré un programme déjà sur la biodiversité, donc le programme de recherche australien sur la biodiversité, où on a 5 collections nationales. Et depuis 2016, je gère un programme sur ce qu'on appelle la biosécurité. Ça veut dire la santé animale, la santé plante, la santé environnementale et toutes les activités préventatives et préparatives pour les nouvelles espèces ou les nouveaux maladies qui peuvent arriver en Australie. Donc et là, c'est très important pour le gouvernement. Un peu dans le concept One Health. Oui, One Health, exactement. Okay. Exactement. Voilà. Mais écoutez, Andrew, dernière question, je peux dire l'Académie, qu'est-ce que tu y apportes et qu'est-ce que tu en retires? Déjà, j'ai passé 10 ans de ma vie à travailler en France, donc j'ai un grand réseau de chercheurs français en agriculture. Et d'être membre de l'Académie, c'est une façon de solidifier ses activités et participer à les réunions. Mais d'autre part, comme je gère le laboratoire du CSIRO à Montpellier, ça me donne justement une meilleure façon à amener mon organisation, le CSIRO, valoriser ça en France. Mais par la même occasion, j'espère que je suis aussi membre d'une académie d'ingénieurs en Australie et de technologie qui a une section agricole et j'espère faire les liens et même peut-être les accords entre cette académie et l'académie sur laquelle je suis en Australie pour justement avoir les meilleures discussions, les meilleures activités internationales sur ce sujet-là. Écoutez, Andrew, merci de cette interview. Je pense que votre présence ici nous honore et puis votre appartenance à l'Académie nous rend fiers. Et nous avons fait l'interview sous le buste de Louis Pasteur, dont nous fêtons le bicentenaire et vous en êtes un digne héritier. Voilà, merci. Merci beaucoup. À vous. Merci.